Bonjour à tous. En lisant l'actualité, je suis tombé sur une petite news qui a été publiée sur Frandroid, à savoir l'arrivée d'Android 9.0, Android Pie, sur les Galaxy S9, S9+, donc la ROM est disponible sur XDA, etc. C'est pas le sujet principal qui a retenu mon attention, ce qui m'a retenu mon attention, c'est le fait que on parle d'un thème sombre sur Samsung Experience 10, et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment, dès à présent, sans avoir besoin d'attendre Android Pie, profiter d'un thème sombre sur vos Samsung, que ce soit Galaxy S7, S6 peut-être même, mais S7, S8, S9, en tout cas, vous pouvez dès à présent avoir ce thème sombre. Alors, deux petites choses, pourquoi cette vidéo? Parce que j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Et puis, dans les commentaires, j'ai vu pas mal de gens qui disaient « Enfin un thème sombre sur le Samsung Galaxy, je l'attends avec impatience, j'aime bien les thèmes sombres, etc. » Alors avant ça, juste une information sur pourquoi les thèmes sombres et pourquoi sur un smartphone. Alors si vous regardez mon Samsung Galaxy S7, il est totalement stock, c'est-à-dire qu'il a la ROM officielle pour Galaxy S7, mais vous verrez qu'il a quand même un thème sombre, c'est-à-dire qu'ici, vous avez bien des fonds sombres, et quand je vais dans les paramètres s'affichent bien sur un fond sombre, toutes les applications Samsung sont elles-mêmes customisées en sombre. Pourquoi un fond sombre? Ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous montre ici donc ce menu-là, la plupart des téléphones Samsung, en tout cas tous les hauts de gamme, S7, S8, S9, sont équipés d'écrans AMOLED. Et les écrans AMOLED, leur principale particularité, c'est la capacité d'éteindre des pixels. C'est-à-dire qu'ils sont auto-émissifs, donc chaque pixel qui compose la dalle est auto-émissif, c'est-à-dire qu'il émet sa propre lumière, et donc si jamais vous n'envoyez pas d'énergie dedans, il est éteint, et donc il ne consomme pas d'énergie. C'est l'intérêt principal du thème sombre, au-delà des préférences personnelles, de concentration, repos des yeux, etc. Toujours est-il, c'est que je vous montre comment on fait, et vous allez voir, c'est particulièrement facile. Alors, on se retrouve sur mon Galaxy S7, mais je précise à nouveau que ce que je vais vous expliquer est valable à la fois sur quasiment l'intégralité de la gamme Galaxy, en tout cas récente, c'est-à-dire les S6, S7, S8, S9, Note 8, Note 9, etc. Et c'est aussi valable presque quelles que soient les versions d'Android, parce que ça dépend de la version de Samsung Experience. Donc en particulier, vous l'aurez sous Marshmallow, Nougat et Oreo, avec des variantes, etc. Mais voilà, donc si vous êtes sur Nougat et Oreo, en tout cas, ça marchera très bien. Alors attention, je voudrais pas vous embrouiller entre Android Pie et Samsung Experience. Faut bien comprendre que Samsung, via le nom Experience, c'est en fait une surcouche à Android. Android Pie, si vous regardez les visuels que vous voyez à l'écran, c'est avant tout des écrans qui sont à fond blanc, etc. Donc c'est un visuel blanc, ce que vous pouvez retrouver en standard, par exemple, sur la gamme Pixel de chez Google. Par contre, Samsung a toute une surcouche qui s'appelle Experience, alors qui inclut Bixby, qui inclut son launcher, etc., et c'est dans la version Android Pie, donc la version 9.0 d'Android, que Samsung a décidé de proposer un visuel sombre. Mais donc ce Samsung Experience existe dans différentes versions actuellement, donc suivant si vous êtes sur Android Oreo, si vous êtes sur Android Nougat, etc., vous avez une version d'expérience qui correspond, et quelle que soit la version de Samsung Experience, vous avez l'application qui permet de gérer les thèmes livrés dans le monde Samsung Experience. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair, et si vous voulez voir les détails de Samsung Experience, regardez sur Wikipédia, vous avez le listing en fait des fonctionnalités associées à chaque version. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on navigue par rapport donc à des versions du genre Android Pie qui sont plutôt à thème sombre? Bah, on voit que les menus ici sont blancs, et on voit que le menu paramètres est lui aussi blanc. Voilà. C'est pas grave en soi, mais pourquoi c'est intéressant sous Android Pie de passer à des thèmes sombres? Comme je le redis à nouveau, hein, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est un écran OLED, et que tout l'intérêt d'un écran OLED, c'est de ne pas consommer quand on affiche du noir. Et ici, le fait d'afficher du blanc, bah, c'est tout l'effet inverse. Au contraire, on va consommer de l'énergie quelque part pour rien. Tout est intégré de base dans Samsung, en tout cas, suivant les versions de Samsung Experience que vous avez. Soit vous avez ici, dans le menu paramètres, une entrée qui s'appelle fond d'écran et thème. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité que vous avez, c'est dans le lanceur d'application. Vous allez avoir aussi la petite application qui s'appelle thème. Voilà, que vous pouvez trouver facilement en cherchant. Et vous allez avoir ici l'application Samsung Theme, qui est une application du store Samsung que vous pouvez donc avoir sur n'importe quel téléphone Samsung. Alors moi, je vais faire plusieurs choses. Je vous explique comment rapidement déjà passer au thème sombre. Donc vous lancez l'application Samsung Theme, alors soit directement via le menu paramètres, soit via l'application.
Vous allez dans la section thème, qui est ici en bas, donc ici vous avez fond d'écran, thème, icône et des autres éléments. Donc vous allez dans la partie thème, et moi j'ai déjà un thème que j'aime bien, c'est Material Black. Material Black, si vous le trouvez pas, vous avez juste de toute façon à chercher, vous tapez ici Material Black, et il va sortir de toute façon sur la liste des thèmes disponibles. Donc vous faites ici Material Black. Alors faites bien attention, il y a des thèmes qui vont être gratuits, et puis il y a des thèmes qui vont être payants. Donc prenez bien un thème gratuit, sinon ou alors si vous trouvez un thème payant, faites bien attention au thème que vous achetez, pas dépenser de l'argent pour rien. Donc je précise juste, si jamais vous trouvez pas exactement les thèmes que j'ai dans ce store, en fait, c'est tout simplement parce que peut-être je les ai téléchargés sur une version antérieure. En tout cas, vous allez bien trouver, je suis sûr, une variante à fond noir avec les icônes que vous aimez. Il y en a pléthore, peut-être pas toutes gratuites, mais il y en a en tout cas un bon paquet. Material Black, que je vais appliquer. Alors voilà mon thème préféré que j'utilise sur mon Samsung Galaxy S7 depuis un petit moment. C'est un thème donc sombre, donc avec un fond noir, des icônes de couleurs non modifiables. Les barres sont blanches mais elles apparaissent un peu colorées à la caméra. Et vous voyez que tout est sombre, il n'y a aucune démarcation, c'est vraiment un fond noir. Et vous voyez que il n'y a pas besoin d'attendre Android Pie pour pouvoir le faire. Dès à présent, avec les applications de base que vous avez sur votre Samsung Galaxy, vous pouvez dès à présent passer sur du thème sombre. Alors je vais vous montrer des petites astuces supplémentaires sympas si vous avez le temps de regarder tout ça. Alors la première, c'est que vous trouverez aussi la possibilité de changer des icônes. Et de la même manière, les icônes, vous avez des icônes très colorées, mais vous pouvez aussi passer sur un thème d'icônes sombre, black. Donc là, de la même manière, alors ce thème-ci s'appelle Black Edition V2. Je l'applique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est des icônes blanches sur fond sombre. Donc voilà, on est vraiment sur du dark là, hein. On passe vraiment sur un thème noir et blanc. Mais là, vous êtes vraiment en économie d'énergie maximale sur un écran. Donc on voit bien que tout ce qui est noir ne consomme pas d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal. Et toujours, donc vous avez ces icônes ici, ces fonds noirs, etc. dans les menus de paramètres. Alors je vais vous montrer un autre petit truc. Si je change le clavier, alors on va aller dans l'application mémo pour vous montrer. Je vais ajouter un mémo. Donc ici on a le clavier Samsung, et vous voyez que le clavier, bon, il est sur fond sombre, mais ça reste du gris sur gris, en fait. C'est pas vraiment du noir. Enfin, vous avez un fond plutôt sombre au fond, et puis des touches qui sont grises. Moi j'aime pas spécialement le clavier Samsung, donc j'utilise le clavier Google Gboard, dont j'ai fait la vidéo, donc je vous laisse consulter la fiche qui apparaîtra sur les vidéos donc pour ce test de Google Gboard et puis quelques explications autour de ça. Donc il est installé, je vous laisse regarder comment l'installer. Toujours est-il que pour le changer, il y a juste besoin de changer le clavier par défaut. Donc dans la gestion globale, langue et saisie, je peux passer très facilement sur le clavier Gboard. Voilà, donc je suis maintenant par défaut sur le clavier Gboard, et si on rebascule sur le mémo, on voit que Gboard a un thème sombre, qui est un thème noir, c'est-à-dire sans démarcation, etc., donc complètement noir, avec juste les touches blanches. Donc voilà un autre intérêt aussi de changer de clavier, c'est que vous pouvez avoir ce look-là. Et puis enfin, personnellement, moi je change aussi le lanceur par défaut. Alors mon lanceur par défaut, c'est le fameux lanceur d'application de chez Microsoft. Donc ce lanceur se change dans la section application par défaut, ici, donc dans application par défaut, et puis mon lanceur étant Microsoft Launcher. Voilà, et puis quand on est équipé d'un Samsung Galaxy, on a quelque chose d'un peu plus agréable à regarder, d'un peu plus pratique et d'un peu plus efficace. Alors évidemment, je vous laisse changer de fond d'écran. Actuellement, le fond d'écran que j'utilise, c'est celui-ci. C'est un fond d'écran qui vient du Google Pixel 3, donc le Google Pixel qui a été annoncé ce soir, donc par rapport au moment où je tourne cette vidéo, qui a un petit feu d'artifice, qui est très sombre lui aussi, et que j'applique sur les deux écrans. Voilà, on a un thème sombre, alors évidemment ici, il y a toutes les nuances de couleurs, un thème sombre. Je vous montre une dernière astuce qui n'a rien à voir avec les thèmes sombres, mais qui va sûrement vous intéresser. Vous noterez quand vous lancez par exemple l'application Google Maps, que la police d'écriture change sur les versions très récentes d'Android, donc entre autres sur Android Pie. Si vous voulez changer la police de votre téléphone, c'est aussi tout à fait possible. Pour ça, vous vous rendez dans les paramètres, affichage, et vous allez dans police.
si je trouve, voilà, police et zoom de l'écran. Et ici, vous verrez que j'ai une police qui s'appelle Samsung 100. Samsung 100, c'est la police qui correspond le plus, en tout cas à mon sens, à la police d'écriture d'Android Pie. Alors si je vous mets la police par défaut, vous la verrez, alors je vais la mettre ici, comme ça vous allez voir, vous voyez qu'il y a une petite différence sur le rendu, j'espère qu'elle sera perceptible à l'écran, mais en tout cas cette police-ci est beaucoup plus proche que ce que fait Samsung, et puis moi j'en profite aussi pour réduire un petit peu le zoom. Donc voilà, là on a quelque chose qui est plus proche d'Android Pie encore, avec une police d'écriture plus sympa. Pour ça, vous avez d'autres polices d'écriture, et puis vous avez de toute façon la possibilité de télécharger, en cliquant sur le bouton télécharger de la même manière. Vous êtes amené sur le store Samsung, qui vous permet de télécharger des polices gratuites et des polices payantes. Voilà, c'était juste quelques petites explications autour de l'installation d'un thème sombre, ses avantages, ses inconvénients, et comment le faire sur un Samsung Galaxy. J'espère que la petite astuce vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous s'il y a des gens qui sont intéressés par ces thèmes sombres mais qui ne savent pas comment faire, au moins ils auront l'info. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!